Sendinblue est une solution du marché qui permet de faire des emailing. Si vous êtes des clients de Sendinblue, Cirrus Shield possède un connecteur natif qui permet de synchroniser les contacts de Cirrus Shield vers Sendinblue et de synchroniser les clics et les ouvertures de Sendinblue vers Cirrus Shield. Ce tutoriel vous montrera les paramétrages à réaliser pour configurer le connecteur. Prérequis. Pour que le connecteur fonctionne, les éléments suivants doivent être présents dans votre environnement. Notez que ces éléments sont déjà présents en standard dans votre environnement Cirrus Shield. Si vous n'avez pas modifié votre environnement, vous pouvez passer directement à l'étape 2, installer le plugin Cirrus Shield. Sur l'objet campagne, un champ ID de la campagne. Sur l'objet membre de la campagne, les champs ID membre de la campagne, email ouvert, email cliqué. Sur les objets représentant des personnes physiques, tels que l'objet prospect et ou l'objet contact, le champ désabonnement email, le champ email invalide. Tous ces champs doivent se trouver sur la page de détail de leur objet correspondant. Étape 2. Installer le plugin dans Cirrus Shield. Si vous n'avez pas encore de compte Sendinblue, il faudra d'abord vous en créer un avant de poursuivre. Dans Cirrus Shield, accédez au menu de configuration et cliquez sur l'onglet Extensions. Cliquez sur Nouveau, sélectionnez Sendinblue puis Installer. Une fois le plugin installé, cliquez sur Détail à côté du plugin Sendinblue. Cliquez sur Modifier. Copiez la clé d'API présente dans votre compte Sendinblue. Pour cela, connectez-vous et cliquez sur l'onglet API et formulaire. Copiez la clé d'API V2 et placez-la dans le champ Authentication ID présent dans Cirrus Shield. Sauvegardez les modifications. Étape 3. Connectez les objets. Cirrus Shield vous permet de synchroniser les objets de votre choix avec Sendinblue. Vous pourriez en effet avoir plusieurs objets qui contiennent des informations de contact. Par exemple, dans le modèle standard de Cirrus Shield CRM, les objets prospect et contact. Pour paramétrer ces deux objets dans le plugin, toujours dans le menu configuration du plugin, cliquez sur Détail. Dans la section Composant plugin, cliquez sur Modifier à côté du composant Upload to Sendinblue. Sélectionnez les objets que vous souhaitez pouvoir connecter à Sendinblue. Dans la plupart des cas, ce seront les objets prospect et contact. Enregistrer. Étape 4. Faites le mapping des champs Cirrus Shield et Sendinblue. Pour chacun des objets à mapper, faites les actions suivantes. Cliquez sur le composant Upload to Sendinblue, allez dans les champs de mappage du composant et cliquez sur Modifier. Mappez les champs Sendinblue avec les champs Cirrus Shield. Cliquez sur Enregistrer. Étape 5. Configurez le connecteur dans Sendinblue. Connectez-vous à votre compte Sendinblue. Allez sur la page de configuration des webhooks. Cliquez sur Ajouter un nouveau webhook. Cochez les cases. Cliquez Désabonner, Spam, Ouvreur, Hardbound et Délivré. Il existe deux liens différents dans Sendinblue. Un lien pour les champs de type Lookup et un autre pour les champs de type Multi-Lookup, comme le champ Contact sur Membre de la campagne. Collez un de ces deux liens dans le champ de la section URL. Notez que cette URL doit contenir le nom d'utilisateur et le mot de passe de Cirrus Shield qui sont définis après les signes égal. UN pour le nom d'utilisateur et PW pour le mot de passe. Mais comme certains caractères spéciaux ne peuvent pas être définis directement dans une URL, un encodage de chaîne doit être effectué. Utilisez l'outil URL Encoder pour encoder votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et collez-les dans leur champ respectif dans l'URL du lien web. Cliquez sur Ajouter. Étape 6. Ajoutez le bouton Migrer vers Sendinblue. Une fois la configuration terminée, le bouton est créé automatiquement dans Cirrus Shield, vu que l'objet est relié à Sendinblue. La seule étape qui reste est de sélectionner les profils pour que le bouton s'affiche. Pour cela, cliquez sur le menu Configuration,
Puis allez sur la page de l'objet sur lequel se trouve le bouton personnalisé de Sendinblue. Cliquez sur les détails du bouton, puis Profil, et sélectionnez les profils pour que le bouton s'affiche. Puis Enregistrer. Bravo! La configuration est maintenant terminée. Pour comprendre comment utiliser le bouton Sendinblue, cliquez sur ce lien qui vous mènera vers la vidéo « Utiliser le connecteur Sendinblue ».